c'est Risette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo que je n'ai jamais fait mais je me suis dit que ça me plairait en fait de partager avec vous mon pays d'origine, de vous partager tout simplement ce que j'aime dans mon pays d'origine. Donc c'est parti pour cette vidéo qui parle donc des 5 choses que je préfère au Bénin. Alors pour celles qui ne sont pas au courant ou qui ne savent pas forcément, ça peut arriver, le Bénin c'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, il se trouve ici, voilà je vous montre la carte. C'est un pays dans lequel je me rends très régulièrement, pratiquement, quand j'étais petite j'allais énormément au Sénégal parce que la grande sœur de mon père y habitait, mais j'allais également au Bénin. Donc quand j'étais plus petite c'était plutôt une fois tous les 2 ans et on va dire depuis que j'ai 16 ans, 15 ans, 16 ans, c'est tous les ans que je vais donc au Bénin. Je vais pour des raisons familiales la plupart du temps et voilà, j'adore mon pays. Donc c'est parti donc pour la première chose que j'aime au Bénin. Je crois que la toute première chose qui me plaît au Bénin, c'est la culture extrêmement forte qu'il y a au Bénin. Notamment par exemple l'histoire des Amazones. Vous avez été un certain nombre à regarder Black Panthers, vous avez vu que donc le roi est protégé par les Amazones. Bah en fait, l'imagerie des Amazones qui a été reprise dans Black Panthers vient des Amazones du Dahomey, donc qui est le nom du Bénin avant que ça soit le Bénin. Et les Amazones étaient donc un énorme corps d'armée composé de genre 6000 femmes vierges, puisqu'il y avait une dimension énormément sacrée relative au vaudou dans la religion du Bénin en fait. C'était des femmes extrêmement combatives qui étaient donc arrachées, donc c'est pas très positif, mais arrachées à leur famille et ensuite entraînées. Et c'était des combattantes de folie, elles protégeaient le roi, elles se battaient très rarement, mais lorsqu'elles se battaient c'était waouh. Elles sont extrêmement courageuses, et c'est justement elles qui ont combattu lors de l'énorme bataille du Dahomey, qui est donc la bataille qu'elles ont donc perdue face aux Français, qui est donc la bataille pendant laquelle les Français ont donc investi le Bénin pour donc rentrer au Bénin et faire du Bénin leur colonie. Donc c'était je crois en 1890 si je ne dis pas de bêtises. Elle combattait de manière vraiment très violente. Il y a beaucoup une imagerie qui est par rapport à ça, le fait que par exemple elle n'hésitait pas à se couper un sein si ça les empêchait de tirer à l'arc. Elle pouvait également elles finissaient leurs victimes avec les dents, enfin bon bref, voilà, c'est une imagerie très forte et en fait j'aime énormément ça parce que certes le Bénin n'est pas une société matriarcale comme peut l'être par exemple la Côte d'Ivoire, enfin avec les Agnis ou les Ashanti, mais pour les Fon, puisque c'est des guerrières Fon, donc c'est l'ethnie, voilà, qui est donc l'une des ethnies majoritaires au Bénin. Les Fon étaient donc ces femmes Fon, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais en gros voilà, que les Amazones c'est une grande fierté pour le Bénin. Ce qui me plaît également dans la culture, c'est par exemple également le roi Béhanzin, et donc ce roi qui a combattu les Français, c'est donc le dernier roi avant la colonie du Dahomey. C'est le pays qui a le plus combattu la colonisation. Il était un héros national, c'est un héros national pour les Béninois. C'est le roi qui était vraiment contre ça, qui s'est opposé de tout son poids, de toutes ses armées, de toutes ses stratégies militaires contre l'envahisseur français. Ce qui me plaît également, et c'est quelque chose dont on parle pas, et heureusement j'avais un prof d'histoire en prépa qui a eu l'honnêteté de le reconnaître, mais par exemple les tranchées, telles que de ce qu'on en entend parler, quand je vous dis les tranchées vous pensez à 14-18, et ben en fait les tranchées c'était quelque chose qui a été créé par le roi Béhanzin pour lutter donc contre les Français. Donc ils ont créé ces tranchées, donc ces trous dans le sol dans lesquels ils pouvaient combattre. Et donc c'était des tranchées qui traversaient pratiquement la totalité du pays. Il y avait des gens qui vivaient dans les tranchées, mais c'était comme des villes souterraines. On a retrouvé d'ailleurs récemment au Bénin, dans le nord du Bénin, des villes entières souterraines. Voilà, et donc en gros les Français, quand ils ont eu du mal à vaincre les Béninois grâce aux tranchées, quand en 14-18 les choses ont commencé à chauffer, ils se sont dit attendez, les Béninois nous avaient fait un truc là il y a quelques années, on va réutiliser la question. Voilà, en gros ce système là, tout ça c'est ce qui me rend super fière d'être béninoise, et ce qui me rend aussi fière d'être béninoise, même si c'est beaucoup un objet de moquerie.
c'est le vaudou. Culture vaudou, tout ce qui est autour, alors c'est pas bien, enfin bon bref, il y a beaucoup de choses qui circulent autour, etc. Moi c'est pas sur l'aspect religieux que je veux parler, mais vraiment sur l'aspect culturel. C'est extrêmement fort, ça imprègne la totalité de la société au Bénin. Ce n'est pas que les poupées dans lesquelles on met des aiguilles, c'est au-delà de ça, c'est la pharmacopée, c'est un imaginaire, c'est des déesses et des dieux, c'est des musiques, c'est des chants, c'est des danses, c'est des costumes, c'est une richesse culturelle. Alors évidemment, il y a un côté qui est très ténébreux, qui est très horrible, etc. Mais pour l'aspect culturel que ça a amené au Bénin, moi j'aime, et j'aime savoir me dire que tout le monde connaît le vaudou, tout le monde en parle, les Antillais, les Brésiliens, les Mexicains, les Chinois font du vaudou, les Maghrébins font du vaudou, les Haïtiens mais les Haïtiens c'est parce que c'est des anciens béninois, mais tout ça provient d'un berceau béninois et je trouve ça juste extraordinaire. La deuxième chose qui me plaît au Bénin, c'est le paysage ultra diversifié. Alors ça, vous ne pouvez pas forcément vous en rendre compte lorsque vous allez donc à la capitale, vous atterrissez à Cotonou, vous êtes donc à la capitale et on ne se rend pas compte de la richesse du patrimoine, du territoire, vraiment. Les paysages au Bénin, c'est complètement dingue. Il y a l'énorme parc de la Pendjeri, c'est un énorme parc protégé, vous voyez, un parc naturel qui, il y a tout, il y a des lions, il y a des éléphants, il y a des girafes, il y a, voilà, et d'ailleurs maintenant c'est protégé et donc ça va être complètement réhabilité. C'est un superbe parc. Il y a vraiment de tout, il y a des régions entièrement où toute la terre est rouge. Donc avec la région des Tata-Somba, etc. Enfin c'est complètement dingue. Donc c'est un pays qui est en train vraiment d'exploser sur le plan touristique. C'est vraiment ça, c'est le président actuel en train de mettre vraiment en place des choses pour booster les choses sur le plan touristique. Et je vous encourage, lorsque ça a vraiment abouti, lorsque vous verrez de plus en plus d'offres vis-à-vis du Bénin, mais allez. La troisième chose qui me plaît, vous savez que je suis une gourmande, c'est la nourriture. Alors voilà, ma mère a vécu au Bénin, elle est née par les Béninoises, elle est née au Bénin, etc. Et ensuite elle est partie vivre en Côte d'Ivoire pendant un long moment, et ensuite elle est venue en France. Donc du coup, elle a vraiment été imprégnée de tous ces apports culinaires, donc à la fois au Bénin, à la fois en Côte d'Ivoire et en France. Mais véritablement, j'ai vraiment grandi en mangeant des plats béninois, donc je connais les plats béninois. Je ne sais pas les préparer moi-même parce que j'aime pas la cuisine, mais j'ai vraiment mangé. Et quand je vais au Bénin, quand je rentre au pays, j'adore manger. Donc nous, il y a un plat qui est donc le plat de base au Bénin, c'est la pâte. Donc pour celles qui ne savent pas en fait tout simplement à quoi ça correspond, donc pour les non béninois finalement, c'est un peu comme la polenta. Vous voyez, vous prenez de la polenta, vous voyez la purée, un peu la polenta là, mais beaucoup plus compacte. Et donc c'est la pâte. Et donc on mange ça, donc c'est fait avec du maïs, c'est fait avec du sorgho, c'est fait avec du mil. On fait des pâtes de toutes sortes, donc la pâte rouge, la pâte noire, la pâte blanche. Et moi j'adore toutes les pâtes, je suis vraiment une béninoise sur ça. Donc j'ai plein de mes cousines béninoises qui aiment pas la pâte et moi j'adore la pâte, je suis une bouffeuse de pâte. La pâte, j'adore les sauces qui vont avec la pâte parce qu'en fait la pâte c'est donc les féculents, vous voyez, c'est comme le riz, et donc avec ça on met des sauces, et donc la sauce gombo, la sauce épinard, la sauce arachide, enfin voilà, plein de types de sauces qu'on mange avec, et donc c'est juste délicieux. Juste d'en parler là, j'ai envie de manger. Voilà, j'adore les pâtés, donc c'est un peu l'équivalent pour les Antillais des pastels, voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a les hablos, donc je ne vais même pas vous dire ce que c'est juste trop bon. Voilà, on a plein de plats et moi j'adore. Et quand je rentre au Bénin, j'adore manger. Les plats, après c'est des plats typiquement fond, puisque ma famille est fond. Et voilà, je suis persuadée qu'il y a des plats qui sont peut-être plus yoruba, etc. Mais donc voilà, moi je parle de ce que je connais. Et ensuite, la quatrième chose, c'est Tokpa. Alors Tokpa, c'est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. C'est le nom, c'est comme ça. C'est la vérité. C'est le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. C'est encore plus grand qu'une ville. Je sais même pas comment vous expliquer. Et les mama Benz, etc. Donc toutes les femmes qui vendent au marché sont là toute la journée
c'est une ville et elles vous vendent tout. Et il y a tous nos voisins limitrophes qui viennent faire leurs courses à Tokpa. Il y a des Nigérians qui viennent faire leurs courses à Tokpa. Il y a des Togolais, il y a des Ghanéens. Voilà, le marché de Tokpa est vraiment énorme en termes de prix. C'est beaucoup moins cher. Vous trouvez tout ce que vous voulez. Si vous pensez à quelque chose, vous l'aurez. J'ai des cousines qui portent du Zara, du Mango et qui ne sont jamais rentrées dans un magasin Zara et Mango parce que à Tokpa, on trouve du Zara et du Mango. Voilà. On trouve tout type de pagne. Vous pensez à un motif de pagne, il y a toutes les formes de pagne et de tissu africain. Ça va du wax au bazin, au kente. Vous avez tous les types de wax possibles, imaginables, le bogolan, le super wax, tout ce que vous voulez. Vous pouvez, tous les types de nourriture, tous les types de savon, de filets, de tout, bijoux, tout ce que vous voulez, il y a. C'est vraiment dingue et donc voilà. Quand je rentre, donc on peut facilement rentrer là-bas et sortir la semaine d'après quoi. C'est complètement dingue. J'adore. Et enfin la cinquième chose, mais je pense que c'est parce que j'y vais vraiment de manière épisodique parce que ça gonfle largement les gens qui y vivent, ce sont les ZEM. Alors qu'est-ce qu'un ZEM? C'est un taxi-moto, donc c'est le principal moyen de déplacement des Béninois, notamment des Cotonois même j'ai envie de dire, de ceux qui habitent à Cotonou. C'est des taxis-motos, ils portent maintenant, on peut les repérer, mais avant c'était pas ça. Maintenant, c'est bien. Ils ont une sorte de blouse jaune et donc on les prend. C'est super rapide, c'est super pas cher, c'est vraiment pas cher. C'est voilà. Alors en termes de sécurité, on repassera. Il y a 0 casque. Il y a un problème sur la route, vous mourrez. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, mais c'est d'une praticité sans nom, c'est simple, c'est rapide, ça coûte pas cher, ça vous déplace d'un côté à l'autre de la ville en rien de temps. Juste moi j'adore aller au marché avec mes cousines et de rentrer avec 6 ou 7, 8 ZEM quand on y va tous ensemble, on négocie les prix en groupe, enfin c'est juste génial et moi c'est ce côté là très ancré dans la réalité que j'adore. Donc voilà, les ZEM j'adore. Voilà les filles, pour répondre aux petites questions qu'on me pose en général par rapport au Bénin. Oui j'adore le Bénin, je ne sais pas si je pourrais y vivre. J'y ai longtemps réfléchi ces dernières années à rentrer. Mais je n'ai jamais vécu au Bénin de manière durable, je suis née en France donc j'ai des origines béninoises mais ça ne sera pas rentrer mais y aller, nuance. Donc c'est peut-être c'est pas simple, c'est pas une décision que je pourrais prendre comme ça, donc pour l'instant c'est pas encore fait, c'est pas encore le cas et c'est pas encore dans mes plans à court terme, mais pourquoi pas. Est-ce que je parle ma langue? Non. Mon père est Mina, parce qu'il vient de Grand Popo, donc voilà, il est métis et il vient de Grand Popo, et ma mère est plutôt d'Abomey et elle parle Fon. Donc mes parents ne parlent pas la même langue, donc à la maison mon père comprend Fon, il parle pas. Ma mère comprend Mina, elle parle pas. Donc mes parents parlent 2 langues différentes. Donc ils ont leur propre système de parlotte quoi. L'un des langages, l'un parle et l'autre répond. Enfin bon bref. Et donc c'est pour ça que nous on n'a jamais appris. Mais je comprends tout, je comprends très bien. Mais j'ai jamais réussi à parler moi-même. Et oui, ça peut exister. Alors je vous ai déjà dit non, je ne prépare pas de plats béninois. J'adorerais que ma fille visite le Bénin. D'ailleurs quand elle a eu 4 mois, je suis partie au Bénin. Donc ma fille à 4 mois a vu le Bénin avant même d'avoir vu la Côte d'Ivoire. Et voilà, et par rapport aux traditions etc, il existe des traditions par exemple qui sont la dot. Et donc si Monsieur Cerise et moi on décide de se marier, oui, j'aimerais bien faire une dot béninoise. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'aller visiter le Bénin. En tout cas, n'hésitez pas. Je sais que pour l'instant, c'est pas forcément simple, même s'il y a plein d'hôtels, des superbes hôtels, mais ça va être de mieux en mieux, de plus en plus. Il y a plein de choses qui se font et en tous les cas, moi, je vous tiendrai au courant à chaque fois qu'il se passe des choses comme ça. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, Instagram notamment. Et vous abonner à ma chaîne également, surtout si vous êtes béninoise, allez-y. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.
ciao.